Guy Kibirandole, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes chef de division provinciale de la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté cohésion nationale au Nord Kivu. Les gouverneurs militaires de la province par le trichement de Mme Priska Luanda a annoncé la suspension du paiement de frais des participations aux examens d'État édition 2023-2024 en province du Nord Kivu après des plaidoyers qu'il a menés bien sûr à Kinshasa. Je ne sais pas, vous comme numéro 1 de la jeunesse, bien que c'est la jeunesse qui est beaucoup plus concernée, c'est quoi votre message par rapport à ces bons messages de l'autorité provinciale? Je pense que, en ma qualité de chef de division de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, face à un geste qui dénote une très haute responsabilité de l'autorité provinciale en tant que premier parent de cette province et témoin, mais également responsable de tous les sujets congolais dans cette province et qui connaît le mieux les souffrances de sa population et particulièrement les déplacés. C'est un sentiment de joie et de satisfaction pour nous de voir que le gouverneur prend à cœur cette situation financière et sociale catastrophique des parents et se met à la place de ces derniers pour les alléger de payer les frais de participation aux différents examens. Je parle ici précisément des finalistes de l'école secondaire, comme ceux de l'école primaire, y compris ceux de 8e année. Il y a différents tests à ce niveau où justement les parents sont dans une situation belliqueuse entre la scolarisation ou la passation des examens et répondre aux besoins familiales. Du coup, ça met les parents en conflit. Et aujourd'hui, nous avons affaire à un gouverneur qui fait des plaidoyers, qui a dépêché notre conseiller principal ayant l'éducation et la jeunesse dans ses attributions, pour ne pas la citer, Mme Priska Luanda Kamala, qui a séjourné à Kinshasa, et aujourd'hui nous envoyons les résultats. C'est le genre de choses que nous voulons voir. À son retour, elle nous raconte du bien décidé pour toute la population du Nord Kivu. Et pourquoi? Parce que Nord Kivu, vous savez, nous sommes de ceux-là qui demandent justement qu'on qualifie cette province d'une province sinistrée, déjà mise en quarantaine, et par la suite, les parents n'ont pas d'occupation, du coup ils n'ont pas de moyens pour subvenir à tous les besoins familiales. Donc c'est pour moi l'occasion d'exprimer toute la gratitude des adolescents et jeunes sous notre responsabilité, et y compris leurs parents, à l'endroit de l'autorité provinciale qui, au-delà de ces multiples charges, surtout pour la sécurisation de la province, pour l'administration de cette province, il n'a pas oublié le secteur de l'éducation où beaucoup de parents ont du mal à réunir les moyens pour payer ces tests. Donc, merci infiniment, Excellence, Monsieur le Gouverneur Peter Chirimwami Kuba. Merci à vous, Madame Priska Kamala, surtout d'avoir aussi souligné le fait que les parents qui avaient déjà payé seront remboursés. Merci également au gouvernement congolais qui a accepté d'approvisionner les comptes, puisque les gens doivent le savoir. Si on dit gratuité, ce n'est pas que, si on dit que les parents ne vont pas payer pour leurs enfants, ce n'est pas que ça va se faire gratuitement. Non. C'est-à-dire, il y a quelque part quelqu'un qui a pris en charge. Il s'agit bel et bien du gouvernement congolais qui puise du trésor public pour payer en lieu et place des parents. Ça, c'est-à-dire, c'est un acte de charité, c'est un acte bien plus de responsabilité, parce que, écoutez, quelqu'un dit, si vous voulez tuer une nation, il faut commencer par tuer l'éducation et tuer la justice. Et aujourd'hui, lorsque le gouverneur de province plaide la cause des parents de cette province auprès du gouvernement central, ça dénote de cette vocation de construire la nation. Et lorsque le gouvernement accepte, c'est une traduction claire de cette volonté
déconstruire la nation à travers les adolescents et les jeunes, parce que c'est ce que nous investissons en eux qui va les permettre d'affronter les aléas de la vie et honorer cette province et la République démocratique du Congo. Merci donc, Excellence, et nous vous demanderions de poursuivre pareille action dans d'autres domaines pour que tout le monde trouve un petit soulagement, surtout dans cette période où nous sommes tous dans les qui-vive. Voilà notre message à cette occasion et je demande justement à tous ces finalistes de prendre conscience que lorsque l'État investit des moyens, il faut qu'eux aussi à leur tour, ils puissent bien étudier et ne pas faire des écoles buissonnières ou de ne pas perdre du temps à jouer que de préparer leurs examens. Et surtout que tricher n'est pas bon. Il ne faut pas qu'ils jouent trop oubliant qu'ils doivent tricher. S'ils trichent déjà à l'école, c'est qu'ils vont tricher dans la vie active et ça sera la continuité de la corruption, de la concussion. C'est ce que nous décourageons déjà. Guy Kibera, merci. C'est moi qui vous remercie.